Tout pour investir. Dose d'économie. Eh bien, nous continuons à vous emmener à la foire fiscale. Ce matin, Stéphane Pedrazzi est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour. Il a des bonnes idées pour savoir si on pourrait éviter des hausses d'impôts. Oui, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, publie une tribune ce matin dans Les Échos où il explique pourquoi il refuse d'augmenter les impôts. Il explique qu'il refuse de céder à la facilité, celle qui consiste à faire payer les plus riches. Et il rappelle qu'en France, 10% des contribuables paient déjà les 3/4 de l'impôt sur le revenu. Et puis il souhaite aussi clore le débat sur les super profits des entreprises. Bruno Le Maire explique qu'il n'y aura pas de taxes exceptionnelles ou de taxes de rendement. Il rappelle là encore que des mesures ont déjà été mises en place pour faire payer les entreprises les plus riches, notamment les géants du numérique et les multinationales. Stéphane, est-ce que vous pensez que ça va réellement clore le débat? Alors, Bruno Le Maire est ministre de l'économie, il a une certaine autorité, mais au-dessus de lui, il y a Gabriel Attal, le Premier ministre, qui lui a commandé un rapport qui va être remis au mois de juin sur la taxation des rentes, qui est quand même une forme d'imposition. Donc là, on commence à jouer un petit peu sur les mots. Alors, pas de hausse d'impôts, mais est-ce que ça vaudra aussi pour les revenus des rentes, par exemple l'immobilier, par exemple les revenus des différents placements? Je sais qu'on en parle beaucoup dans cette émission. Apparemment, sur ce point, la question est encore ouverte, donc le débat n'est pas totalement terminé. Et puis l'essentiel pour Bruno Le Maire, c'était de répondre aux frondeurs de la majorité. Je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, mais il y a eu quelques divergences sur les impôts récemment. Et puis il fallait répondre aussi au président délégué du CAE, le Conseil d'analyse économique, qui affirmait il y a quelques jours qu'il était absurde de refuser des hausses d'impôts au vu de la situation budgétaire du pays. Et il précisait également que l'hypermobilité des grandes fortunes était largement exagérée. Vous savez, c'est l'argument qu'on met toujours en avant lorsqu'on dit si on augmente les impôts de manière trop brutale, alors les plus riches vont quitter le pays. Il suffit de se rappeler ce qui s'était passé lorsque François Hollande avait instauré une taxe à 75%. Il y avait eu des départs, certes, mais ça n'avait pas été non plus l'exode massif que certains avaient annoncé. Bon, alors, hausse d'impôts ou pas? Alors, si on regarde les chiffres, ne pas augmenter les impôts, ça paraît difficile. Il va falloir trouver 30 milliards d'euros d'économies en 2 ans. 10 milliards cette année, 20 milliards l'année prochaine. Alors, plusieurs pistes ont été évoquées ces derniers jours. On a parlé de la réforme de l'assurance chômage, du jour de carence, de la ponction des retraites complémentaires. Mais si ça ne suffit pas, alors il va falloir trouver des recettes supplémentaires, donc augmenter les impôts. Le débat va rester vif, probablement jusqu'aux décisions des agences de notation. On en parlait déjà hier. Fitch et Moody's dans 3 semaines et S&P à la fin du mois de mai. Donc d'ici là, il y aura sans doute une certaine fébrilité et ça va être un petit peu la foire fiscale tous les jours. Voilà, peut-être que ça va continuer cette foire fiscale. En tout cas, on va continuer à la documenter. Merci beaucoup Stéphane Pedrazzi.